Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la partie 2 de Déconfine ton chien. Donc ça va être une partie où on va vraiment parler de reprendre une vie active, où on va parler donc des risques d'anxiété de séparation et de troubles émotionnels concernant donc le fait qu'on reprenne un petit peu nos activités, qu'on reprenne le travail, qu'on aille voir des amis, qu'on retourne au restaurant ou ce genre de choses. Donc en bref, les séparations que l'on va avoir avec notre chien. D'avant, je m'excuse si jamais, comme pour la première partie, vous entendez des petits bruits, c'est que je dois laisser la porte ouverte, donc j'ai le toutou qui est là, j'ai le minet qui se balade, là, qui est là, hop, et ben voilà, qui miaule, et qui a un grand parleur, donc risque d'avoir pas mal de petits bruits, mais ça restera des petits bruits, ce sera pas non plus, voilà, on n'est pas, on n'est pas dehors si on veut avec les bruits extérieurs. Voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur le sujet. La dernière vidéo portait donc sur tout ce qui va être rencontre aux congénères. Là vraiment ça va être tout ce qui entoure comment est-ce qu'on va faire pour retrouver une vie active alors que ça fait près de 2 mois qu'on reste constamment avec nos chiens. Donc comme vous pouvez le voir là-bas il y a une bête, cette bête s'appelle Sacha. Tac. Il fait dodo tout simplement dans son panier. Et cette bête toute blanche a eu un passé assez difficile. Ça va ? Il a eu un passé assez difficile, donc il a eu des gros problèmes d'anxiété de séparation et tout simplement de stress quand il était seul, ce qui a amené des destructions. J'ai eu au canapé que ça a explosé, j'ai des coussins qui sont envolés, il m'a fait une mare de petits confettis, enfin c'était voilà. J'ai eu des dégâts plus ou moins gros, j'ai eu des choses plus ou moins coûteuses qui sont parties. Et voilà, donc j'ai un chien qui a fait de l'anxiété de séparation, qui actuellement est dans un cadre qui lui permet de ne plus en faire. Donc si je le mets dans un cadre de confiance, donc dans son espace à lui, donc je n'utilise jamais de cage et je vous déconseille la cage. J'ai fait une vidéo qui est un peu vieille sur le sujet, donc il faudrait que je la refasse. Mais si vous voulez l'écouter, voilà, elle est disponible tout simplement sur la chaîne YouTube. Le Chien Autrement, comme celle où vous êtes actuellement. Et donc voilà, je suis contre la cage parce que je trouve que voilà, c'est facile quoi. C'est mettre le problème avec le chien dans la cage et puis l'humain est bien mais le chien il continue à être pas bien quoi. Ça te gratte le dos? T'es obligé de faire ça? Tu m'embêtes là. Donc voilà, j'utilise pas de cage. Par contre, je suis pour l'utilisation de tout ce qui concerne la mise en confiance dans une pièce. Donc là par exemple j'ai une pièce, si je vous montre, voilà, ça donne à peu près ça. Elle n'est pas encore bien aménagée mais voilà, elle est assez grande et là vous avez tout mon bureau avec mes affaires et mes papiers, il y en a un peu partout. Je travaille ici, tac, on va remettre ça droit. Si tu me pousses, je peux pas mettre droit comme il faut. Tac, voilà, je crois que c'est à peu près droit. Donc voilà, il a une pièce, il y a une autre pièce plus grande que là-bas où je peux le laisser quand je reste vraiment dans un long moment. Là c'est vraiment si je fais les courses ou quoi. Mais de manière générale, maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc ça c'était pendant l'entraînement pour lui apprendre à rester seul. Au jour d'aujourd'hui, il est capable de rester dans la maison sans me détruire de choses, sans couiner, sans avoir peur. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les risques liés justement au fait qu'on soit resté trop longtemps avec nos chiens si on veut coller à eux parce que on n'avait pas le choix à cause du confinement. Je vais vous donner également quelques conseils pour éviter les troubles émotionnels dus à ce problème-là, l'anxiété de séparation, pour pouvoir mettre des choses en place si jamais vous avez un chien qui commence une anxiété de séparation. Voilà. Et pour les chiens qui anciennement comme Sacha faisaient de l'anxiété de séparation, ça va vous permettre d'avoir quelques techniques pour éviter que ça continue et que ça reprenne si on veut par la suite. File, allez, tu me laisses tranquille, j'attends, tu files, allez juste. Voilà, on va reprendre la petite vidéo de A à Z. Donc voilà, le fait qu'on soit resté 2 mois avec nos chiens, sans leur permettre d'être seuls, sans leur travailler leur autonomie, et pour certains chiens qui auparavant faisaient de l'anxiété de séparation, sans continuer à travailler cette anxiété de séparation, on va retrouver beaucoup de chiens qui vont développer ou redévelopper de l'anxiété de séparation, de l'anxiété de solitude si on veut, parce que ça peut être un être de séparation. Donc moi par exemple, si je m'en vais, au début, si je m'en allais, mais que mon conjoint était là, le chien faisait la même chose, il détruisait, il aboyait quand même. C'était vraiment je suis l'être d'attachement, et l'anxiété de séparation est due au fait à mon départ. Mais on a des chiens qui tout simplement le fait d'être seul va créer une anxiété. Il y a des chiens, tout simplement le fait d'être dans le noir va créer une anxiété. Il y a des chiens, le fait d'être dans un environnement qui n'a pas de son, d'autres si l'environnement a trop de bruit donc il ne peut pas se reposer. Enfin il y a plein de sortes d'anxiété de séparation, donc je vous recommande en premier lieu de bien vérifier. Donc comment est-ce qu'on vérifie comment est-ce que notre chien est anxieux et pourquoi est-ce qu'il est anxieux? Vous prenez comme moi l'ordinateur, donc là par exemple je suis partie chez le kiné pour mon genou et donc j'ai laissé Sacha seul et j'ai filmé, et donc j'ai fait une petite vidéo pour voir où est-ce qu'il en est qu'il est toujours anxieux. Donc je suis partie 45 minutes, quelque chose comme ça, 40-45 minutes.
et j'ai pas eu, non, il a dormi tranquillement dans son panier, il a fait sa vie, il est allé vers la fenêtre, il est parti là-bas, enfin bref, voilà. Il a fait sa vie et j'ai pas eu de destruction, donc je vois que ça va bien. Pour un chien qui est anxieux, c'est extrêmement important de savoir, donc vous, pour vos chiens qui vont reprendre une vie où vous allez être actif, c'est important de faire cet essai-là, d'aller faire vos courses en laissant le chien seul et en regardant avec la vidéo, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il est anxieux, est-ce qu'il est tranquille, sur 1 heure de temps ça a l'air d'aller, ou bien pas du tout, essayez de voir, est-ce que ça arrive vraiment au début, donc moi Sacha c'était vraiment au début, il prenait le premier truc qu'il trouvait, il le secouait ou il l'arrachait pour vider l'énergie, vider le stress, elle est pas là, puis après il dormait par exemple. Bon là on a un indice que le chien va falloir travailler dans cette laps de temps, dans les 5 premières minutes de solitude. Ça sera beaucoup plus simple qu'un chien qui détruit après 1 heure ou 2. Dans ce cas-là, il va falloir faire des départs beaucoup plus longs. Voilà, donc c'est important de savoir quand est-ce que le chien se déclenche, comment est-ce qu'il se déclenche, faire des essais, est-ce qu'il déclenche que quand moi je suis pas là ou que quand tout le monde est pas là, est-ce qu'il déclenche uniquement quand il est dans le noir ou est-ce que c'est tous les jours n'importe quelle luminosité. Il y a des chiens qui, c'est un peu con à dire, mais comme des enfants qui ont peur du noir. Sacha au début, le noir j'ai dû y travailler parce qu'il était très stressé, il pouvait pas dormir dans une pièce dans le noir, il pouvait pas rester dans le noir tout simplement parce que c'est un chien qui a toujours, auparavant dans l'association, même avant dans son ancienne famille qui l'a maltraité et attaché dans le jardin pendant 2 ans, qui a toujours été dans l'extérieur, donc s'il y avait de la lumière, c'était le jour, il y avait beaucoup d'espace, donc voilà, il pouvait, si on veut, au moins se déplacer ou au moins être à vue de ce qui lui arrive, mais si on veut, qui n'a jamais été dans une pièce fermée dans le noir, donc c'était quelque chose à travailler. Faut regarder, est-ce que votre chien réagit plus quand il y a de la lumière ou pas, est-ce que votre chien réagit plus quand il y a du son ou pas. Je sais que si je lui mets de la musique, il n'arrive pas à dormir et donc il me pète une durite. Voilà, est-ce qu'il y a des chiens qui vont réagir uniquement quand ils sont vraiment tout seuls, donc si je mets le chat avec, il n'y a plus de problème, donc ça faites attention, parce qu'on peut très bien avoir un chien qui ne réagit pas quand il y a l'humain, mais qui va réagir s'il y a un autre chien ou un autre chien qui ne le considère pas comme un pilier de confiance. Enfin bref, il peut y avoir plein de situations qui amènent un chien à réagir. Donc la première chose que j'ai à vous dire et que j'ai à vous conseiller, c'est vraiment d'observer quand est-ce que votre chien réagit, comment il réagit, pourquoi il réagit, et de ne surtout pas hésiter à appeler un comportementaliste canin pour vous aider. Donc toujours la team CapDog, vous leur envoyez un message si jamais vous cherchez quelqu'un pour ça. Voilà, donc on va avoir des risques d'anxiété de séparation, mais également des risques du développement de troubles émotionnels. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement un chien qui toute la journée va passer peut-être 7 heures tout seul, qui va être stressé et qui du coup pas forcément va détruire quand il est seul, mais qui ça va se répercuter possiblement sur son quotidien. Donc on va avoir des chiens dont le problème de base c'est parce qu'ils sont tout seuls et que ça les stresse et qui vont à côté de ça développer d'autres troubles émotionnels. Donc ça peut arriver une réactivité, une irritabilité, un chien qui grogne beaucoup plus qu'avant, un chien qui ne supporte pas que vous allez dans une autre pièce, un chien qui va développer en fait si vous voulez une certaine sensibilité au niveau des émotions. Donc voilà, on voit ça à différentes... En principe, c'est vraiment le comportement du chien qui change soit d'un coup d'un seul, soit progressivement. Mais vous voyez que de manière générale, le chien est pas serein, quoi. Il est pas bien dans ses pattes. Voilà du coup les principales choses qu'on peut retrouver quand on ne travaille pas l'anxiété de séparation de son chien et quand on ne va pas progressivement amener à ce que le chien retrouve une autonomie lorsque l'on va se déconfiner. Ensuite donc on va voir 3 points ensemble, donc les préparations des départs, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour justement préparer notre chien à avoir de nouveau un rythme où elle part, où je reviens, où je vais au travail, où je reviens, où je vais avoir un ami. Enfin voilà, préparer vraiment notre chien au départ. On va voir ensemble comment faire pour retrouver l'indépendance, donc c'est-à-dire que le chien apprenne à être seul, à pas forcément vous suivre tout le temps dans la maison. Donc ça je sais que c'est assez casse-pied, mais dites-vous que pour votre chien, s'il le fait souvent, c'est soit de l'ennui, soit que voilà, il y a quelque chose qui va pas, qui le stresse, du coup il se force à vous suivre. On va également voir la valorisation de l'individu, donc ça c'est très important. On va simplement apprendre à votre chien qu'il est un individu propre, c'est-à-dire qu'il peut compter sur vous dans des situations où il a besoin de vous, mais sinon au quotidien il faut qu'il puisse compter sur lui aussi et donc être vraiment lui, ne pas être, si on veut, ne pas être le chien d'eux ou ne pas se refléter par rapport à vous. Il y a des chiens éponges si on veut, ou si vous êtes en colère, le chien sera en colère, si vous êtes excité, le chien sera excité. Il ne vivra pas ses propres émotions, il vivra vraiment à travers vous et ça c'est plutôt malsain pour eux. C'est-à-dire qu'on a un chien qui toujours va être en stress de qu'est-ce qu'elle peut penser, qu'est-ce qui lui arrive, tiens il y a ça, il y a forcément, il faut forcément que je me sente dans cette situation, enfin voilà, on va avoir un chien qui, ça va pas être bien quoi pour lui. Donc on va voir ensemble un petit peu ces points. Donc en premier, on va voir comment on prépare les départs. Donc c'est-à-dire que là, on ne peut pas se permettre, au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 mois,
que nos chiens, ils sont constamment avec nous, donc on ne peut pas se permettre, donc il y a certains chiens, ça va rien leur faire si vous partez. Mais il y a beaucoup de chiens qui vont malheureusement développer des troubles d'anxiété, de l'anxiété de séparation, plein de problèmes dans ce genre-là. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de partir comme ça, tu dis, oh ben on va retrouver, c'est comme après les vacances, et on reprend le travail et puis basta. Non, il va falloir faire petit à petit, parce qu'en vacances, vous partez, vous allez faire vos courses beaucoup plus longtemps qu'avant, vous allez faire des balades avec vos enfants, vous allez faire telles activités, enfin bref, vous n'êtes pas collé tout le temps au chien, le chien n'est pas tout le temps stimulé. Là, il y a énormément de chiens, j'en ai fait la remarque la dernière fois, mais il y a énormément de chiens qui sont dehors, je les ai jamais vus ces chiens-là, je les ai jamais vus, et ben ils sont quand même dehors, et du coup on crée des besoins, on amène le chien constamment avec nous, et le chien perd de l'indépendance. Donc c'est important de travailler les départs et de pas y aller à la wall again, on verra bien comment va réagir le chien, non. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de voir s'il y a une anxiété ou pas. Donc peut-être faire un petit test, quand vous partez faire vos courses, vous laissez le chien tout seul, et vous filmez. Voilà, tout simplement, vous filmez, regardez comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il couine, est-ce qu'il tourne en rond. Un chien anxieux ne va pas forcément détruire ou aboyer. Ça peut être un chien qui respire fort, qui halète, ça peut être un chien qui creuse, qui gratte le sol, ça peut être un chien qui va se faire des plis de léchage, ça peut être un chien qui va tourner en rond, ça peut être des choses qu'on ne verra pas, donc c'est important de filmer. Ça peut être des choses qu'on ne verra pas physiquement sur l'animal. Donc il faut bien le filmer, regarder un petit peu plus et observer votre compagnon tout simplement. Voilà, du coup pour les départs, très simple, vous allez travailler progressivement. Donc une fois que vous voyez si ça va ou si ça va pas sur votre chien, donc soit vous appelez quelqu'un pour vous aider si jamais vous avez peur de ne pas y arriver, soit vous allez complètement travailler en fait tout simplement l'indépendance dans une pièce à part. C'est-à-dire que ça, on va le voir un petit peu sur le retour de l'indépendance, mais le but de l'exercice, ça sera à terme d'amener le chien à pouvoir rester dans une pièce seule ou pouvoir rester dans l'appartement seul en y travaillant tous les jours jusqu'au déconfinement. Donc ça on va le voir un petit peu après. Là ça va être vraiment la préparation des départs, dans le sens quand je vais partir, qu'est-ce que je vais faire pour mon chien. Et bien qu'est-ce que vous allez faire? Lui laisser des jouets d'occupation, donc des choses qui n'excitent pas, n'allez pas lui laisser la balle où il va l'acheter en l'air. Faites quelque chose qui va vraiment mastication, recherche, jeu d'intelligence, des choses où il peut être en autonomie. Ensuite, travailler la porte, donc l'exercice dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire que vous allez travailler simplement, apprendre à faire un jeu avec votre chien. Vous allez mettre votre chien, donc par exemple là j'ai une porte, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Tac. Donc par exemple, je vais mettre mon chien dans la pièce là, ou dans l'autre côté, ou n'importe quelle pièce. Je vais fermer ma porte. Donc pour les chiens qui sont déjà anxieux, qui ont des petits problèmes d'anxiété, qui ne sont pas bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir travailler simplement le travail de la porte qui va se fermer. Donc si vous avez un chien qui n'est pas spécialement anxieux, vous voulez juste faire en sorte qu'il ne le devienne pas, vous fermez la porte, vous ouvrez la porte, vous jetez le friandise. Vous refermez la porte, etc. jusqu'à ce que le chien n'ait pas de réaction, à part le chouette, va y avoir un bonbon. Une fois que ça c'est fait, on fermera 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, on ouvre en récompense. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, on ouvre en récompense. 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, on ouvre en récompense. On va travailler en fait, si on veut, la longueur de temps que le chien arrive à rester dans cette pièce-là. On va le travailler progressivement. Donc pour les chiens qui n'ont pas spécialement de problème auparavant, vous pouvez travailler, enfin qui n'ont... D'après la vidéo que vous avez faite, donc je vous ai conseillé avant, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement quelque chose d'installé pour le moment en termes d'anxiété. Vous pouvez le travailler assez rapidement, assez facilement, vraiment en passant 10 secondes en 10 secondes, puis de minute en minute, quoi, sans problème. Pour un chien qui est déjà stressé, je vous conseille de le faire vraiment progressivement et de ne pas forcément travailler directement le fait de fermer, mais de travailler simplement. Alors pour les chiens qui sont vraiment anxieux, on peut travailler sur ne serait-ce que le fait de se diriger vers la porte. Puis on pourra travailler ne serait-ce que le fait de toucher la poignée. Puis on pourra travailler le fait d'ouvrir la porte. Puis on pourra travailler le fait de refermer la porte, mais sans la fermer vraiment. On peut vraiment être très progressif. Donc pour les chiens qui sont vraiment stressés, où on voit déjà qu'il y a des tremblements, il allait beaucoup, il est vraiment mal, la respiration ne va pas, le chien est vraiment pas à l'aise, et bien on peut travailler vraiment progressivement pour que ça se passe pour le mieux pour nos chiens. Je vais vous remettre là. Tac. Ce sera plus simple pour que je vous parle droit, sinon moi je suis de côté. Tac, je crois que ça va être bon. Voilà. Du coup voilà pour cet exemple là, donc je vous conseille ce petit exercice, c'est très simple, on ferme la porte tant de secondes ou de telle façon suivant le niveau d'adaptation de votre chien dans cette situation là, on réouvre, le chien il a un truc de chouette et en fait il va tout simplement attendre que vous
que vous ouvrez la porte. Ça sera plus un rapport de pure échouissette, ça sera un rapport de ah ouais, quand est-ce qu'elle revient pour me donner la friandise. Ça sera un jeu pour lui et progressivement vous pourrez passer de seconde en seconde, de minute en minute et d'heure en heure. Et voilà, ça vous permet après d'utiliser à terme, même pour les chiens anxieux. Alors faites attention suivant le niveau d'anxiété de votre chien, mais même pour les chiens anxieux, ça peut permettre, plutôt que d'utiliser une cage et donc mettre le chien dans un espace vraiment petit, d'utiliser une pièce, donc pour que le chien soit à l'aise et donc de pouvoir tout simplement travailler dans un espace. Donc ça, je vous recommande de vraiment essayer de le faire tous les jours. Sacha, pour bien travailler, pour être sûr que ça ne reprenne pas, je laisse quoi 1 heure dans cette pièce-là. Dans cette pièce, vous pouvez lui laisser des choses à mastiquer, des choses à jouer, mais toujours des choses calmes si possible pour pas qu'il s'excite. Comme ça, une fois qu'il a fini son activité, au lieu de dire qu'est-ce que je fais, je suis trop content, je suis trop enjoué, j'ai envie de jouer, non, là il va être fatigué parce que du coup ça lui a demandé un travail mental, la mastication, tout ça, ça fatigue mentalement. Et on va avoir un chien du coup qui va aller se reposer la plupart du temps du moins. Donc voilà ce qu'on peut travailler avec nos chiens, donc c'est assez facile, c'est accessible à tous. Si vous n'avez pas une pièce à part, vous faites avec votre porte d'entrée. Si votre chien n'est pas particulièrement anxieux, vous pouvez travailler ça directement avec la porte d'entrée. Si vous avez un chien anxieux mais que vous voulez laisser à terme dans l'idéal dans toute la maison, vous commencez dans une pièce particulière comme moi et vous faites exactement comme moi. Après vous généralisez à la maison entière en faisant pareil mais avec la porte d'entrée. Ça vous permettra donc dans les moments où vous partez vraiment de le laisser dans la pièce pour pas qu'il y ait de destruction et pas qu'il y ait d'anxiété en plus. Et qui, pendant le temps où vous avez le temps de travailler, ben, tout simplement mettre en action ce que vous préparez pour votre chien. Donc voilà, pas grand chose de plus, c'est assez facile à mettre en place. Ensuite, ce que je vous recommande, donc il n'y a pas de méthode universelle pour ça, donc c'est comme par rapport à la musique, tout à l'heure je vous disais, ben, il y a des chiens qui vont réussir à dormir ou pas avec de la musique, des chiens qui vont détruire plus quand il y a la musique, d'autres non, quand il y a la radio ou autre. Moi le mien, ben, par exemple, il ne supporte pas la radio, j'ai eu plein de chiens en mettant la radio, ben, il n'y a plus de problème quoi, parce que du coup ils ont un bruit de fond et ça tranquillise, il y a du mouvement si on veut. Et ben on va pouvoir faire à peu près, ça va être à peu près la même chose, ça dépendra vraiment du cas, observez votre chien, filmez. Essayez, ce que je recommande en principe à mes clients, c'est de ne pas dire au revoir de manière émotive au chien. Donc on peut lui dire bye bye, il faut faire attention. Si je conditionne à mon chien, quand je dis bye bye, à je m'en vais, le chien va se mettre en stress au moment où vous allez dire bye bye. À part si vous conditionnez à ce que votre chien, quand il entend bye bye, c'est on va jouer à la friandise, tu vois, on joue derrière la porte comme je vous ai appris juste avant. Mais faire attention, si vous apprenez, un petit poil, hop. Si vous apprenez à votre chien que bye bye ça veut dire elle s'en va, ça va être un rituel que vous allez installer, un rituel que le chien va regarder en tête de quand elle dit ça, je commence à me stresser parce que je sais qu'elle va partir. Donc voilà, ça va dépendre beaucoup du chien. Moi par exemple je dis pas bye bye à Sacha parce que sinon ben voilà, j'ai un chien qui stresse. Il y a des chiens, ça va les rassurer, donc vraiment essayez de vous adapter à votre chien, filmez. Il n'y a pas de méthode universelle parce que chaque chien est différent, chaque façon de vivre est différente, chaque famille est différente. Voilà, mais essayez de regarder. Ne vous dites pas c'est forcément ça parce que mon chien il est comme ça. Non, essayez. Faites une vidéo où vous lui dites bye bye. Vous partez 10 minutes, une demi-heure. Voilà, vous revenez, vous regardez la vidéo, vous faites une vidéo pareil, vous ne dites pas bye bye et vous partez. Et vous essayez de vraiment comparer la réaction de votre chien. Ça sera vraiment constructif. Par rapport à votre retour, dans la plupart des cas, je déconseille d'aller dire bonjour au chien dès votre arrivée. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez lui dire bonjour, le chien il va être tout excité. Vous voyez, on appelle ça faire la fête. Donc oui, il est content, c'est super mignon. Mais plus vous allez amener votre chien à faire la fête, plus vous allez sécréter chez lui de l'adrénaline. Donc de l'adrénaline, une hormone qui est assez forte, qui va le mettre dans un état de waouh. Et plus vous allez amener votre chien, en fait, tout simplement à attendre toute la journée cette adrénaline, et donc vous allez avoir un chien qui va, au lieu d'être calme, essayer de passer à autre chose, risque d'être devant la porte à adrénaline. La friandise, ça va être plutôt une hormone agréable, passive, à part si vraiment vous revenez en mode « Oh, c'est bien Kiki, tiens la friandise !» Vous la jetez que le chien est tout content. Si jamais c'est le cas, allez avec une friandise à plus faible valeur, et n'êtes pas non plus, ne soyez pas dans une émotion trop « Waouh !» Sinon vous allez bien sûr amener un chien qui va s'exciter à chaque fois que vous rentrez, et qui va du coup attendre cette excitation. Donc la plupart des cas, voilà, je déconseille aux personnes qui me suivent, enfin que je suis, aux familles que j'accompagne, de mettre en place un salut en fait quand vous revenez, tout simplement parce que voilà, le chien du coup il risque d'attendre, pas dans tous les cas comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, chaque chien est différent, mais qui dans beaucoup de cas risque d'attendre cette montée d'adrénaline toute la journée, et donc au lieu de passer à autre chose, trouver une activité, dormir, etc., va être comme ça, derrière la porte et va attendre. Donc voilà, je vous déconseille. Ça vous permettra également que le chien n'accueille pas les personnes qui viennent dans la maison en sautant, ou du moins beaucoup moins facilement.
Donc en soi c'est pas mal, du moins ça fera pas de mal au chien qu'on attende qu'il soit calme pour aller lui dire bonjour. On va avoir une montée d'adrénaline où le chien va être content, puis au fur et à mesure, comme il va plus relier ça à quelque chose d'excitant, un chien qui va progressivement se calmer, tout simplement. Voilà, si vous avez un chien qui est vraiment dans la frustration dans ce genre de cas, si vous ne lui dites pas bonjour, je vous recommande tout simplement, quand vous rentrez, et au lieu d'aller lui dire bonjour et de l'exciter, vous allez simplement le reporter sur une activité de mastication et de recherche, comme ça, pas de frustration, pas de mise en échec, on a un chien qui... ou tout simplement, voilà, une activité qui va le détendre, qui ok, quand il revient, c'est je redescends les émotions, quoi, et je passe à autre chose. Voilà du coup pour ces conseils-là pour préparer les départs. Donc voilà, travaillez-y à votre façon, si vous avez des exercices qui fonctionnent mieux sur votre chien que d'autres. Je déconseille quelques colliers anti-aboiement, quelques cages qu'ils soient. Un problème, quand il y a une... Si je vous fais un schéma, je ne sais pas si j'ai un stylo sur moi. Je vais essayer de trouver, je vais en avoir au moins un crayon, vous ne verrez pas bien. Tac, je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer un petit peu. Ah, du rouge, du vert... Non, du rouge, ouais, du rouge, du orange, du rouge. J'ai un problème, j'ai un noyau. Donc par exemple, mon noyau, ça va être le fait de ne pas avoir d'indépendance ou de ne pas être bien quand il y a quelqu'un qui parle. Le stress, par exemple, ça peut être le noyau. Ce noyau-là, ce stress-là, m'amène à produire un comportement donc qu'on appellera symptôme, comme si c'était une maladie. Donc c'est par exemple, je vous donnerai un exemple de maladie un petit peu plus tard, mais voilà, vous avez le noyau du problème, celui qu'en tant que comportementaliste en bienveillant, en méthode bienveillante, je vais essayer de résoudre, et vous avez des symptômes si on veut. C'est simplement ce que le problème amène comme réaction chez votre chien. Donc ça sera pareil sur la réactivité. Peut-être que votre chien est réactif parce qu'il est stressé, et du coup ce stress lui amène des aboiements, des grognements, une attaque par exemple. Mais le grognement, les aboiements et l'attaque, ce ne sont pas le problème. Non, ce sont les conséquences du problème. Donc, ce n'est pas les conséquences qu'il faut supprimer. C'est le problème qu'il faut supprimer pour voir les conséquences disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez une torsion à l'estomac. Vous avez une torsion à l'estomac. Du coup, ça vous donne des vomissements, ça vous donne des mal de ventre et ça vous donne, je sais pas, bon bref, il y a 2 traits par exemple. Que moi je m'amuse du coup à vous donner des anti-vomitifs et des anti-brûlures d'estomac, mais que je ne règle pas cette torsion d'estomac, j'aurais beau faire ce que je veux, peut-être que ça va vous soulager quelquefois, peut-être que vous n'allez plus du coup avoir ces douleurs là, mais la torsion sera encore là et vous allez en mourir quoi. Donc c'est pareil pour le chien. Le fait de supprimer le symptôme en mettant le chien en cage, le fait de supprimer le symptôme en empêchant le chien de produire un comportement, donc en le punissant quand il aboie, même si c'est de la citronnelle. Le problème, c'est pareil, hein, même si ça fait pas mal, que c'est juste dérangeant, déjà la citronnelle ça reste sur le museau plusieurs heures, donc c'est vraiment très dérangeant pour le chien, vous ne réglez pas le problème. En aucun cas, le problème du chien est réglé en le punissant. Donc ça sert à rien, voilà, c'est le même principe que votre torsion d'estomac, ça sert à rien de donner des médicaments qui vont juste traiter les symptômes et pas le problème de base. Donc voilà, cage, collier électrique, collier spray, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Enfin voilà, si je n'ai pas d'exercice en place pour régler le problème et que je me contente de bosser les symptômes, ou même si je bosse les symptômes et que c'est mal fait, que c'est avec quelque chose qui fait peur au chien, je fais pas le problème, ça va pas l'impacter positivement. Donc voilà, je vous recommande plutôt que de vous attarder sur les symptômes, de vraiment trouver la cause de ce problème-là et de la résoudre. Une fois que c'est résolu, les symptômes disparaissent. Ou bien si jamais voilà, le chien a pris une habitude, on la compense par autre chose. Au lieu que tu aboies quand tu vois un passant, je t'ai supprimé ta réactivité mais tu aboies toujours parce que c'est une habitude, et ben je vais t'apprendre que quand il y a un passant, tu dois me regarder, ou tu dois aller chercher ta balle, ou tu dois, voilà. On apprend au chien, on ne punit pas. Vous quand vous apprenez vos tables de multiplication, est-ce que je vous mettais une torgnole pour que quand vous faites une erreur, ben votre chien, non, c'est pareil. On apprend, on guide. Si je vous montre ce qu'il faut faire, je vous montre la réponse, je vous l'apprends, vous allez l'apprendre. Si je vous mets une grande baffe dans la tronche quand vous vous ratez, sans vous guider en plus sur ce qu'il faut faire, vous n'allez pas apprendre. Ben, le chien, c'est pareil, faut réfléchir comme ça. Important, si vous voulez qu'un chien produise un comportement, guidez-le. Il ne le sait pas tout seul, c'est un chien. Déjà qu'un enfant ne va pas savoir tout seul alors qu'on fait partie de la même espèce, un chien c'est encore pire parce qu'on ne fait pas partie de la même espèce. On n'est pas du tout les mêmes. Un enfant et vous êtes partie de la même espèce, vous avez les mêmes codes sociaux. Un chien c'est pas du tout la même chose. Donc ça demandera même encore plus de rigueur pour apprendre les choses à mon sens. Donc voilà, on apprend, on n'inflige pas. Voilà, c'est ça le mot, on apprend au chien. On n'inflige pas de choses au chien parce qu'il a échoué. Une erreur, ça arrive.
Voilà du coup pour ça. Ensuite on va voir pour comment retrouver l'indépendance. Donc si vous avez des questions sur ce que je vous ai donné avant, si vous avez d'autres petits exercices à rajouter, je les mettrai en description si jamais d'autres ont des idées. Moi je suis ouverte à tout pour débattre, donc je suis pas face à un mur ou quelqu'un d'insolent. Voilà, moi il n'y a pas de problème, je suis ouverte à ça. Sinon pour retrouver l'indépendance, donc ça va être important, ça va être très simple en soi. On va apprendre à nos chiens, quand notre présence est là en fait, c'est avec les exercices précédents, on lui apprendra à être indépendant si on veut, enfin du moins à tolérer une pièce, mais ça ne lui apprendra pas l'indépendance en soi. Pour apprendre l'indépendance au chien, il faut qu'on soit là dans l'idéal et qu'en fait on lui apprenne à quand on est là, t'es pas forcé de me regarder tout le temps, t'es pas forcé de tout le temps vivre avec moi. Tu peux faire tes activités, tu peux être seul. Et donc comment on va le faire? Tout simplement en renforçant. Donc la première solution, ça va être de renforcer les moments où le chien s'occupe seul, où il est seul. On peut également renforcer ce qu'on appelle le relax, donc quand le chien est posé, il ne fait rien. Vous mettez une friandise de faible valeur, pas un truc trop attractif, sinon le chien va s'exciter. Vous le mettez entre ses pattes, vous partez sans une émotion, sans parler au chien, sans le regarder, vraiment on pose. Le chien va manger la friandise à ce moment-là, il sécrètera une hormone de plaisir au moment où il est dans un état de calme et au moment, si vous le sélectionnez quand il est tranquille tout seul, au moment où il est calme et seul. Et donc vous allez voir ce comportement de calme et seul réapparaître à force de le renforcer. Donc voilà comment on renforce le relax, comment on apprend le relax à un chien. Et ben on peut mettre exactement le même principe quand le chien s'occupe seul. Il est seul, il est tranquille, il profite de... Donc soit je lui donne une occupation qui lui permet d'avoir du plaisir, une hormone de plaisir au moment où il l'a fait, soit je renforce, il joue tout seul à son jouet, c'est très bien, je vais poser une friandise, je m'en vais, quoi. Et j'ignore mon chien s'il me suit derrière, je fais comme s'il n'était pas là et j'attends que de nouveau qu'il soit tranquille pour aller lui reposer quelque chose. Renforcez les moments où votre chien est indépendant, il est seul, il est tranquille, il est calme. Pour les chiens excités, ça aidera pas mal, cet apprentissage du relax. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? De faire des activités, donner des activités à votre chien où il peut être seul. Laissez vos chiens faire ses propres choix tant que ça ne va pas, on va dire, en pâtir à sa santé ou à sa santé psychologique ou physique, quoi. Si vous voyez par exemple qu'il réagit comme un malade à un autre chien, n'allez pas le laisser faire. Montrez-lui ce qu'il faut faire, allez l'accompagner comme je disais un petit peu plus tôt. Mais si vous voyez qu'il est capable de gérer, laissez-le faire ses propres choix, c'est important. Donc voilà comment on peut faire, tout simplement donner des activités sympas à faire au chien alors qu'il est loin de vous. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner, vous allez fermer la porte. D'ailleurs, je vous recommande vivement pour les chiens qui n'ont pas une grosse anxiété de séparation, que c'est pas déjà présent, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez à la salle de bain, quand vous allez faire une activité qui demande d'aller dans une autre pièce, fermez la porte derrière vous, laissez le chien être seul de temps en temps. Tant que c'est pas anxiogène pour lui, laissez-le apprendre à être seul. N'allez pas l'emmener partout avec vous, ne tolérez pas toujours qu'il vous suive. Donc ne pas tolérer, ça veut pas dire gronder le chien quand il le fait. Ça veut dire, ok, tu me suis, ben, tant que tu me suis, t'as pas d'attention. Ok, je vais aller faire la cuisine, ben, je te ferme la porte, je vais être tranquille. Et toi, par contre, quand je ferme la porte, t'as une activité sympa. Le rediriger vers une activité qui est tolérée et qui va lui permettre de renforcer cette solitude. À chaque fois que je suis indépendant, que je suis tout seul, chouette, j'ai quelque chose de bien. Ça va renforcer également tout ce qui va être au fait de s'écarter de vous, les chiens moins collants. Moi, je déteste les chiens collants. C'est ma... Chacun, on est différent. Quand j'interviens chez quelqu'un, je ne juge pas ses besoins. Si je vois que c'est mauvais pour le chien, mauvais pour la personne, je l'explique et je peux refuser de le faire. C'est-à-dire que je ne vais jamais éduquer un chien en mordre, par exemple, ce genre de choses, ou à éduquer un chien à être, entre guillemets, agressif ou méchant. Non. Par contre, que quelqu'un me dise, ben moi ça me dérange pas quand mon chien tire comme ça en laisse, je ne vais pas lui imposer les choses. Quand quelqu'un me dit, ça me dérange quand mon chien propose ce comportement, à part si vraiment c'est un comportement de chien qui n'est pas enlevable parce que c'est un chien et c'est comme ça, un chien c'est pas un chat, ben je respecte ça. Moi je ne tolère pas qu'un chien soit tout le temps dans mes pattes. Sacha là il est parti faire sa vie. Vous voyez, je suis même pas il est même pas couché, il est parti faire sa vie, je sais pas où là-bas. J'ai besoin moi d'un chien qui me laisse tranquille et je lui ai appris l'indépendance comme ça. Voilà, si vous avez un besoin que votre chien vous laisse tranquille, cette méthode-là va vous permettre d'avoir un chien qui ne va pas être plus distant, mais qui simplement va être beaucoup plus autonome, beaucoup plus sûr de lui. Voilà du coup pour ça. Ensuite, on va voir la valorisation de l'individu. Donc ça va être beaucoup dans la pratique. Les exercices que je vous ai donnés vont permettre ça, mais ça va être beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour qu'un individu se considère comme un individu propre, il faut arrêter d'être constamment sur son dos. Il faut arrêter d'être constamment à lui demander des choses. Donc si vous voyez qu'il est en danger, qu'il n'arrive pas à gérer, vous voyez que vraiment il n'arrive pas, il a beau faire des efforts, il n'y arrive pas, là oui, aidez-le, vous êtes le guide, vous êtes l'humain si on veut, vous êtes là, vous n'êtes pas le... Moi j'aime pas dire le maître, j'aime pas dire le maître, non, pour moi ça vous êtes... Enfin, je suis pas maître, je suis pas... Maître de mon chien, oui, parce que c'est moi qui du coup
on va dire, et on est responsable dehors. Mais je ne suis pas la maîtresse dans le sens où je suis la personne qui doit obligatoirement obéir. Non, je préfère être le guide, je préfère être là pour l'accompagner et l'aider à faire les bons choix. Faire en sorte que les choix que j'ai envie qu'il fasse soient motivés par quelque chose pour que le chien le fasse de lui-même. Je ne veux pas forcer. Et c'est important en fait tout simplement de considérer votre chien comme un individu propre et de réagir comme guide. Si le chien est totalement capable de faire la chose qu'il a devant lui, s'il est capable de gérer cette situation, s'il ne vous demande... Bon, il y a des chiens qui ne demandent pas d'aide et qui ne sont pas forcément dans la capacité de se débrouiller. Des chiens qui sont indépendants ou qui n'ont pas forcément une bonne relation avec vous vont pas forcément vous demander d'être dans la galère quand même. Dans ce cas-là, aidez-les. Mais quand il est capable de faire, laissez-le, bordel, laissez-le faire. Il en est capable. Il ne faut pas non plus tout le temps être sur nos chiens, les surcouver. Quand il y a besoin, on est là. Quand le chien demande, on est là. Même si le chien ne demande pas, mais qu'on voit qu'il est en grosse détresse, qu'il n'est pas bien, qu'il est en difficulté, on est là. Mais le reste du temps, laissez-les faire leur choix. Il a décidé d'aller sentir des pâquerettes là, toi tu continues ta route, c'est pas grave, il va te suivre, il va revenir. Il va voir un autre chien, l'autre chien grogne, lui il est pas très à l'aise, mais il réussit à proposer un comportement qui est adapté à cette situation. Ou bien voilà, il se chamaille avec un autre chien sans que ça devienne à une bagarre ou quelque chose d'anxiogène pour eux. Laissez faire votre chien. Si vous voulez qu'il soit indépendant, si vous voulez que ce soit un individu propre, qui se considère comme étant un tel, donc moi que Sacha se considère comme étant Sacha et non pas comme étant Sacha et Gabriel, je dois le laisser être Sacha, je dois le laisser prendre ses propres initiatives. Ça ne va pas infliger son écoute par rapport à vous. Si vous travaillez, si vous entraînez votre chien, il n'y a pas de raison qu'il ne vous écoute plus. Mais ça va simplement faire en sorte que votre chien soit bien dans ses pattes, qu'il se considère comme un individu propre, qui est capable de faire les choses. Ça va vraiment être un grand pas pour les chiens qui sont anxieux. Créer, faire en sorte que le chien se considère et ne soit pas totalement collé à son propriétaire. Qu'il soit vraiment là, ok. Ok, il est là, mais je suis capable moi aussi d'être seule, je suis capable d'être tranquille. Donc ça, c'est important. Donc voilà, n'allez pas forcer vos chiens, n'allez pas brusquer vos chiens, n'allez pas intervenir quand il n'y a pas besoin. Laissez vos chiens faire les propres choix quand c'est possible. Voilà, ne collez pas à votre chien tout le temps, n'allez pas demander à votre chien 15 fois de revenir en balade, vraiment. Lâchez prise, laissez-le être lui. Voilà du coup pour cette petite vidéo, je pense qu'on est pas mal là-dessus, donc c'est beaucoup d'entraînement pour reprendre la vie active. Commencez dès que possible, dès maintenant. Si c'est pas possible pour le moment parce que vous voyez cette vidéo un peu plus tard, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui vont m'appeler alors que c'est vraiment trop avancé comme problème. L'habitude est déjà bien ancrée et ça va prendre beaucoup plus de temps que s'ils m'avaient appelé avant. Il y a des gens qui vont me contacter, des familles qui vont me contacter au mois de janvier pour me dire il y a tel problème sur mon chien, je vais leur donner mes tarifs, je vais leur donner mes façons de travailler. Ils vont me contacter 2 mois plus tard quand le chien aura mordu. N'attendez pas, un problème est en train d'arriver, c'est pas magique. C'est pas en vieillissant que ça s'arrange. La plupart des problèmes ne s'arrangent pas en vieillissant, ne s'arrangent pas tout seul. Réagissez, votre chien présente un problème, il y a un problème. Vous essayez peut-être tout seul, vous essayez d'y réfléchir. Si vous n'y arrivez pas, n'allez pas bourriner à vous dire bon, ça va lui passer. Non, plus vous faites ça, plus vous allez retarder l'action qui sera de toute manière inévitable d'aller consulter quelqu'un. Et plus vous allez avoir un problème qui va être ancré, plus difficile à gérer. Donc également votre chien va être encore moins bien, vous allez être encore moins bien, vous allez être tendu. Il y a des chiens qui vont risquer l'euthanasie, voire l'abandon. Parce que le propriétaire n'a pas prévenu assez tôt et donc est dans une situation il n'en peut plus. Prévenez quand il est encore temps avant de vous être dans un état psychologique pas bien, que votre chien soit dans un état psychologique pas bien. Et puis même, je sais que pour certains c'est financièrement un peu compliqué, financièrement parlant. Dites-vous qu'un problème qui vient d'apparaître, en quelques séances c'est réglé. Un problème qui est déjà apparu, ça peut prendre 10 séances à le régler si ça fait déjà des années ou des mois que c'est ancré. Donc ça sera un peu cher sur le moment pour certains, mais ça évitera que plus tard vous ayez à payer un énorme forfait parce que du coup il y a ce problème là qui s'est ancré. Donc voilà, assez tôt ça permettra à votre porte-monnaie d'être bien, à vous d'être bien et surtout à votre chien d'être bien dans ses pattes aussi. Donc n'hésitez pas à consulter quelqu'un dans votre région. Moi je suis en Isère, je suis tout autour de Grenoble. Moi je suis à Renage, donc je vais sur Grenoble, Pays Voironnais, Voirmont, etc. Tullin, Moiran, voilà, tout un peu en Isère, un peu de partout en Isère. Je peux aller sur Lyon de temps en temps également. Voilà, mais si vous n'êtes pas dans la région, n'hésitez pas à aller voir, donc comme je le disais tout à l'heure, la Team Capdog. C'est une page qui a tout un registre. Pour y entrer, j'ai passé 45 minutes au téléphone avec la personne pour pouvoir être acceptée. On passe tous presque 1 heure au téléphone pour pouvoir vraiment que la personne sache au téléphone est-ce qu'on est quelqu'un de bien pour aller sur le registre. Et vous avez vraiment que des comportementalistes canins et éducateurs canins qui vont être diplômés, donc soit ils le sont, soit ils ne le sont pas, donc ça dépendra de leur connaissance. Et donc on vous les mettra plus ou moins en avant, vous serez prévenus du moins.
soit qui vont être spécialisés dans le problème que vous avez, mais surtout qui seront bienveillants à la jour dans leur connaissance, à jour dans leur méthode, et qui ne feront pas de mal ni à votre famille ni à vos animaux. Donc je trouve que c'est vraiment important de considérer ça comme ça. Voilà, c'est important de choisir la personne qui vous accompagne. Voilà du coup pour ça, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon déconfinement à tous, on va y arriver. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt.